Le deuxième type d'asymptote, c'est l'asymptote horizontale. Alors dans ce cas-là, la limite, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x qui donne b, où b est un nombre appartenant à R. Moins 1/2, racine de 3, plus 1000, mais ça doit être un nombre. Alors, l'interprétation géométrique nous donne CF admet une asymptote horizontale d'équation x égale, ou plutôt y égale à b, l'asymptote étant horizontale. Enfin, la troisième asymptote, c'est l'asymptote oblique. Et dans ce cas-là, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, oui, ici j'ai oublié de préciser où est-ce qu'on a cette asymptote. En fait, puisque la limite est en plus l'infini, alors l'asymptote, elle est en plus l'infini. Troisièmement, si la limite de f de x moins entre crochets ax plus b égale 0, alors l'interprétation de cette limite, c'est que CF admet une asymptote oblique d'équation son équation, c'est y égale ax plus b. Et cette asymptote, elle est autour de plus l'infini qu'on a ici. X tend vers plus l'infini. Alors bien évidemment, si x tend vers moins l'infini, pour ces deux dernières, alors ici, par exemple, x tend vers moins l'infini, la limite de f de x égale à b. Alors, on a une asymptote horizontale, mais en moins l'infini. Pour la troisième, on a la même propriété en moins l'infini, et donc c'est au voisinage de moins l'infini qu'on a l'asymptote oblique. Donc, on a une asymptote verticale, une asymptote horizontale et une asymptote oblique. Et ça, c'est l'interprétation de ces trois limites. Donc, le type de limite, ces trois limites, en fait, il faut les connaître par cœur. Parce qu'on va les utiliser assez souvent pour l'interprétation. Ensuite, alors, à part les asymptotes, on va parler aussi des branches infinies. Je les note ici, les branches infinies. Alors, quand est-ce qu'on a une branche infinie pour une fonction? En fait, la condition, c'est lorsque la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus ou moins l'infini. On dit que la limite en plus l'infini est infinie.
Donc dans ce cas-là, il faut considérer les branches infinies de la fonction. Comment on fait? En fait, on a deux cas. Une fois qu'on a cette limite-là égale à plus ou moins l'infini, on distingue deux cas. Alors, je vais les noter ici. Donc, la première limite qu'on calcule, c'est celle-là. Ça nous donne plus ou moins l'infini. À partir de là, on distingue deux cas. Le premier cas, c'est lorsque une deuxième limite qu'on doit calculer, c'est f de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, que cette limite-là égale à 0. Dans ce cas-là, on déduit que CF, la courbe de f, admet une branche parabolique en plus l'infini, et cette branche-là, elle a une direction, donc c'est en direction de l'axe OX, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Si par contre, cette limite-là est égale à plus ou moins l'infini, c'est-à-dire qu'elle est infinie, alors CF admet une branche parabolique en plus l'infini, qui vient de la limite ici, de direction l'axe OY, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Bien évidemment, cette propriété est aussi valable lorsque la limite elle est en moins l'infini. Donc, si on a x tend vers moins l'infini de f de x égale à plus ou moins l'infini, alors on a une branche infinie. Dans ce cas-là, il faut calculer toujours la limite f de x sur x, et on obtient une branche parabolique en moins l'infini. Et ici, on calcule aussi en moins l'infini, et la branche parabolique, elle est en moins l'infini. Il existe une troisième interprétation des limites, aussi importante, qui est l'utilisation des limites pour la continuité et la dérivabilité en un point. Donc, la continuité et la dérivabilité. Alors, que nous dit? On a en fait deux propriétés, une pour la continuité en un point et l'autre pour la dérivabilité. Alors, la première propriété nous dit si la limite lorsque x tend vers a de f de x
égale à f de a, c'est-à-dire l'image au point A par la fonction f, alors on conclut que la fonction f est continue au point x égale à a. Donc pour montrer qu'une fonction f est continue en un point A, il suffit de calculer la limite et de montrer que cette limite-là égale à f de a. En général, on calcule f de a toute seule, on calcule la limite toute seule, et si les deux sont égaux, alors on déduit que la fonction est continue. S'ils ne sont pas égaux, alors elle n'est pas continue en ce point-là. La deuxième propriété concerne la dérivabilité. Donc, la limite lorsque x tend vers a, dans ce cas-là, on fait la limite du taux d'accroissement, c'est-à-dire f de x moins f de a sur x moins a. Et ce terme-là doit être égal à L, et ce L là, il y a une condition, il doit appartenir à R, absolument, c'est-à-dire que ça doit être un nombre, et non pas plus l'infini ou moins l'infini. Alors si on a cette limite là, on peut tirer une conclusion sur la dérivabilité. Alors on peut déduire que la fonction f est dérivable au point x égale à a. Donc, en fait, on a vu maintenant trois interprétations des calculs des limites. D'abord, on en déduit les asymptotes pour le dessin de f. Ensuite, on peut déduire les branches infinies, pareil, pour le tracé de courbe de f. Et enfin, on peut répondre sur des questions sur la continuité ou la dérivabilité en un point. On peut donc passer au troisième point après les limites, qui est le calcul de la fonction dérivée. Le calcul de la fonction dérivée. Alors, pour calculer la fonction dérivée, en fait,